Réfléchis. J'ai pas mis mon collier. Je voulais mettre mon collier. Quelle journée. Coucou tout le monde. J'espère que vous allez bien. Est-ce que je peux mettre mon collier? J'essaie de mettre mon collier. Bonjour Sarah Bona. J'espère que vous allez bien. Leïla, je t'ai envoyé un message privé. Il faut que tu consultes ton Instagram. Coucou, j'espère que vous allez bien. J'ai hâte de faire ce live. Bon, je suis surexcitée en ce moment. Sarah Bouna. Alors, une personne m'a dit qu'on ne dit pas Sarah Bona, on dit Sarah Bouna. Donc, Sarah Bouna à tous. Ah, super Leïla. Et donc, j'espère que vous allez bien. Dites-moi d'où vous vous connectez. Ça m'intéresse. Il fait chaud. Mais ça va, on tient le coup. Moi, je vais bien. Bien évidemment, c'est toujours des semaines très chargées. En plus des séances, des programmes, de la tournée. J'ai voulu faire trop de choses à la fois. Mais la vie se vibre. Guadeloupe, Célia, j'espère que tu seras à ma conférence. Sarah, je t'embrasse. Bobigny, la petite noire, bonjour. Coucou Vestrid, Paris, Strasbourg. Dites-moi, comme ça on va voir, on est connecté de partout. Côte d'Ivoire, super. Martinique, mais oui, on est connecté de partout. C'est ça qu'il faut qu'on vibre de partout. Attendez, je vais mettre le thème. Le thème d'aujourd'hui, je pense que ça va vous plaire. Mais il faut que j'attache mon foulard parce que il me chatouille dans le dos. J'ai pas voulu faire serrer. C'est bon. Alors, on commence toujours le live s'il y a 20 personnes. D'accord, on essaye. On croise les doigts. J'espère que vous avez déjà pris vos billets pour le Leader Vibes Tour. Parce que j'ai pas envie que mes cadeaux restent sur mon compte quand même. Vous n'allez pas faire ça. Mais bon, après, chacun fait comme il le ressent. Mais bon, après, ne me dites pas qu'il n'y avait plus de place, que j'ai pas pu. Parce qu'il y a un moment donné, je ne pourrais pas faire grand-chose. Dites-vous, ça va être le moment pour vous de vibrer. C'est pas d'apprendre plein de choses. C'est pas développement personnel. Ce ne sera pas des choses où je dois travailler sur moi. Ce sera apprendre à vibrer dans sa présence, à vibrer, à passer un moment vibrant, à expérimenter la vibration, à se laisser porter par la vibration. C'est le truc de l'année en fait. C'est le truc qui va sûrement te recharger. C'est l'événement vibrant de l'année. Voilà, c'est vraiment ça. C'est ce que j'ai voulu. Donc, j'ai hâte de vous rencontrer. Et puis, il faut que vous sachiez, c'est ma dernière tournée. Je n'en ferai plus d'autres. Donc là, je vais mettre les petits plats dans les grands. Mais c'est ma dernière tournée. Ça fait 4 ans. Ça demande beaucoup. Et là, j'ai envie vraiment de... Il y a d'autres programmes que je vais faire sortir. J'ai besoin d'être plus présente pour mes élèves. Donc, je ne ferai plus de tournée. Ce sera ma dernière. En tout cas, parce que peut-être que je changerai d'avis, je ne sais pas. Mais en tout cas, pour le moment, je ne ferai plus de tournée. C'est la dernière tournée. Ce sont les dernières dates. Ce sont les dernières conférences que j'organise. Parce que il me faut ressentir les partenaires, il me faut ressentir la salle, ressentir mes vêtements, ressentir les gens, ressentir ça comme des moins trop. Donc c'est prenant en fait de mettre en place une tournée, c'est très prenant. Donc je me suis dit écoute, hein, on le fait une dernière fois. Ouais, on va faire une dernière fois et puis on va s'arrêter. Bon, je mets le thème comme ça, vous allez voir de quoi je vais vous parler. J'espère que vous allez bien. Dites-moi comment vous allez. Comment je peux... Je sais jamais comment... Alors, mes relations... Non. Comment on peut dire ça? C'est quoi il faut... Bon, allez, vous allez m'aider à trouver le thème parce que ça va être difficile pour moi. Aujourd'hui, j'ai envie de parler des relations subtiles
Parce que vous êtes très, très, très nombreux. Je le sais, d'accord? On va pas faire semblant. Vous ne pouvez pas assumer vos facultés. Votre famille, c'est pas facile avec la famille. C'est pas facile avec les amis. C'est pas facile avec le travail. C'est pas facile avec votre religion. C'est pas facile à cause de votre éducation. Et en fait, les gens sont en souffrance. Les gens n'assument pas, en fait, leurs facultés extrasensorielles, ni envers eux-mêmes, ni envers l'environnement, ni envers Oh, Vestris, je suis désolée. Tu as mal au corps, Sarah? Ok. Oui, il fait chaud, hein. Donc, en fait, aujourd'hui, je voulais vraiment lancer ce thème-là. Je suis contente, Célia. Je suis contente d'avoir de vos nouvelles. Hein. C'est vrai. Hein? Dites-moi, ça m'intéresse vraiment de savoir comment vous allez. Sincèrement. Et en plus, quand vous allez m'écrire, normalement, je devrais vous ressentir. Donc, vraiment, c'est un moment où, quand moi, je fais des enseignements, quand je fais des lives, quand je fais des événements, je ressens beaucoup les gens. Et ça m'intéresse vraiment. Donc, dites-moi vraiment comment vous allez. Donc, aujourd'hui, on va parler de ça, de ces relations subtiles. On va parler de tout ce qui est pervers narcissique. Vous savez, on dit souvent, j'ai eu un pervers narcissique dans ma vie. En fait, j'ai eu aussi des personnes qui m'ont dit, Maïma, on m'a dit, je vibre trop fort. On m'a dit, Maïma, je suis bizarre. On m'a dit, Maïma, il faut que tu arrêtes ce que tu fais là, c'est pas Dieu. On m'a dit, ah bah, tu mon gars, c'est un truc de fou. Les gens disent tellement de choses. Donc, ce soir, j'aimerais vraiment parler de ça. Je trouve ça super intéressant de vous donner une approche sur vos relations subtiles. Vous savez, la personne que vous allez dire à mon travail, elle est toxique, l'ex qui a été toxique, la mère qui a été toxique. En fait, il y a toujours quelqu'un qui a été toxique. Donc aujourd'hui, j'aimerais beaucoup qu'on parle de ça. Qu'est-ce que vous en dites? Ça va s'appeler comment ça? Quel titre on pourrait donner à ce live? Est-ce qu'on pourrait dire les relations subtiles? Comme ça, on va parler aussi de ceux qui voient les morts, ceux qui entendent les ancêtres. On va vraiment parler de relations subtiles. Vous allez voir comment utiliser vos capacités extrasensorielles, votre potentiel vibratoire pour améliorer vos relations. Que ce soit avec vous, que ce soit avec votre environnement, avec vos fréquentations. Il est temps qu'on utilise... Tu te sens heureuse de ce que... Non, en fait, je ressens ce que tu vas me dire, mais je ne vais pas rentrer. Donc, en fait, je vais vous expliquer aussi comment ça fonctionne. Comment ça se fait que je ressente les gens. Maïma, comment ça se fait que je supporte plus l'énergie des gens. Comment ça se fait que maintenant, je ne peux plus aller à certains endroits parce que je ressens. Donc, voilà. Qu'est-ce que vous en pensez? Est-ce qu'on va sur ça aujourd'hui? Est-ce que c'est un live qui peut être intéressant? Dites-moi. Je vais vous lire, j'ai envie d'interagir avec vous. Je pense que ça va être intéressant. Vous allez voir que le pervers narcissique, il n'est pas si pervers que ça. Vous allez vous rendre compte que vos parents, ils ont raison d'avoir peur de vous. Vous allez vous rendre compte que le subtil n'est pas du tout une voie de facilité ou de seulement bien-être. C'est vraiment une voie où tu prends ta place, où tu es dans ta présence. Et où plaire ou ne pas plaire ne sera pas la question. On fait ça? On fait ça? Alors, donnez-moi un titre. Comme ça, ça va faire que peut-être les autres vont venir. Il faut qu'on trouve un titre accrocheur. Ce sera quoi le titre? On va vraiment parler de ça parce il faut qu'on parle de ça. Il faut qu'on parle du moment quand tu arrives quelque part. Les gens disent, « Oh, mon soleil est arrivé. » Non, arrête, tu as déjà vécu ça. Il faut qu'on parle du moment où tu ressens que cette personne-là est en train de pomper ton énergie. Ça t'arrive. Il faut qu'on parle de ça. Alors, donnez-moi un titre. Ils ne sont pas prêts à participer. Alors, on parle... Bon, je vais mettre les relations subtiles et puis vous allez me donner un titre et si j'en trouve un qui me plaît... Et puis, n'oubliez pas. Ah, c'est bien ça, toxique ou vibratoire. Ça, c'est bien ça. On va mettre toxique ou vibratoire. C'est bien ça, c'est bien ça. On est en phase. Ou vibratoire. Hein?
Et après, comment on fait pour épingler le commentaire? Plaire ou ne pas plaire n'est plus la priorité. Ah, c'est bien ça aussi. C'est très bien. Alors d'abord, je vais vous parler un petit peu de moi parce que en fait, je sais que vous me suivez. Maintenant, je pense que vous êtes un peu habitué à qui je suis, mais je vais quand même aborder certaines choses avec vous. Alors, il faut que vous sachiez déjà, bon, ça c'est quelque chose que vous savez, j'ai mes facultés extrasensorielles depuis l'enfance. Comme tout le monde. Il n'y a personne qui n'a pas de facultés extrasensorielles. Peut-être la seule différence avec moi, c'est que depuis l'enfance, j'en suis consciente. Et comme j'en suis consciente, je n'en ai pas souffert vraiment. Donc, depuis l'enfance, je vois des entités, j'entends plein de choses. Je sais, je peux ressentir les gens, ressentir des choses. Je ressens pas tout, hein, mais je ressens beaucoup, d'accord? Et donc, ça m'a valu parfois dans ma vie d'utiliser mes facultés extrasensorielles, même beaucoup de fois, hein. Très, très, très jeune, en fait. J'ai toujours utilisé mes capacités extrasensorielles pour mes relations amoureuses, par exemple. Il faut que vous sachiez que je savais toujours quand ça allait mal finir avec un garçon. Je le savais. Et pourtant, ça s'est beaucoup mal fini avec les garçons. Mais c'était pas un problème pour moi parce que j'étais consciente que là, je devais expérimenter ça. J'ai toujours utilisé mes capacités extrasensorielles pour faire des choix dans ma vie. Donc, je savais très tôt que je voulais être chef d'entreprise. Je savais que je voulais être dans la communication. Je savais que j'avais le potentiel pour ça. Je savais que je pouvais réussir dans ça. Et je l'ai su, j'avais quoi, 12 ans. Tellement que j'étais sûre que j'allais créer mes entreprises. Je savais que j'allais travailler dans la communication. Je savais que c'était mon domaine. Je le ressentais. J'ai commencé à faire du théâtre parce que je pouvais imiter les personnes qui étaient chefs d'entreprise et tout. Donc, je faisais du théâtre. Je me suis sentie vraiment à l'aise à me dire, mais voilà, en fait, j'ai 12 ans, mais je sais parce que je le ressens. Ensuite, j'ai toujours aussi avancé avec mes ancêtres, c'est-à-dire que parfois les gens disent « tu entends des voix dans ta tête ». J'entends pas de voix dans ma tête. J'entends pas de voix dans ma tête. Les voix que j'entends dans ma tête, c'est ma voix à moi, mais je n'entends pas de voix dans ma tête. Et quand j'étais petite, je pensais aussi que j'entendais des voix dans ma tête, mais non, j'entends pas des voix dans ma tête. Quand les gens commencent à vibrer, je n'entends pas de voix. Et en fait, vous non plus, vous n'entendez pas de voix. Mais qu'est-ce qui se passe en fait? C'est que le cerveau va réceptionner les ondes qu'il va recevoir et il va commencer à les traiter. Et donc, il va assimiler ça à des timbres de voix. Mais en fait, vous n'entendez pas de voix. Et moi, j'entends pas de voix en fait. Ce que j'entends, ce sont des ondes. En fait, j'utilise, on va dire, la bilocalisation des chauves-souris, le sixième sens du chien. Bref, je n'entends pas des voix. J'entends pas des voix dans ma tête, j'entends des ondes. Quand je suis près de quelqu'un, il va lâcher comme des ondes. Comme si tu es près d'un poste de radio, il grisaille. Tu vois le truc ou pas? Suivez ce que j'essaie de vous expliquer. Et vous aussi, c'est pareil. Vous ressentez ça. Vous entendez ça. Mais en fait, on vous a dit, c'est des voix que tu entends dans ta tête. C'est pas Dieu. C'est pas quelque chose de positif. C'est pas quelque chose de sain, en fait. On a mystifié ça. On a rendu ça religieux, alors que c'est quelque chose de naturel. Il faut que vous sachiez, quand vous êtes dans la nature, vous n'entendez pas la nature. Vous ressentez ces ondes. Ce n'est pas pareil. Et quand vous ressentez les ondes, vous êtes stimulé par ces ondes-là. Le cerveau va commencer à traiter les ondes qu'il réceptionne. Et là, il va commencer à faire son histoire. Il va dire, ben, l'arbre te dit qu'il t'aime. Non, il a juste ressenti des ondes électromagnétiques et il va traiter l'information. C'est exactement ce qui se passe. Quand j'étais plus jeune, je n'ai jamais eu à parler de mes facultés extrasensorielles parce que déjà, j'ai pensé que tout le monde était comme moi. Et après, je me suis retrouvée dans... J'ai pas de compte à rendre aux gens, en fait. En fait, depuis petite, je n'ai jamais attendu qu'on me valide. Je n'ai pas besoin qu'on me valide. Je sais pas pourquoi, mais je suis née comme ça. Je suis née, même quand j'étais dans le ventre de ma mère, le placenta se cassait à 4 mois. Elle m'a dit, tu es, depuis dans mon ventre, tu es. Oui, depuis, je n'ai pas besoin qu'on me valide.
ni mes facultés, ni comment je suis, ni qui je suis, ni mes faiblesses, ni mes forces. Je n'ai pas besoin de ça. Aujourd'hui, beaucoup d'entre vous, lorsque vous commencez à ressentir vos capacités extrasensorielles, vous avez besoin d'être validé. Validé surtout par votre environnement. Donc, tu es petit et là, tu ressens, tu entends. Et donc, en fait, si papa et maman valident, eh bien, tu vas te sentir dans une zone de confort. Ça va te rassurer. Tu vas te sentir soutenu. Mais si au contraire, maman et papa ne te soutiennent pas, tu vas sentir qu'on étouffe ton potentiel. Tu vas ressentir qu'on prend une partie de toi. Tu ressens et on te prend cette partie-là. Ou bien on va mettre cette partie-là en esclavage. Ça, restez jusqu'à la fin de ce live-là. Vous allez apprécier. Et donc, du coup, aujourd'hui, tu vas grandir et tu vas dire, on a étouffé mon potentiel. On m'a pris mon potentiel. On m'a empêché d'exprimer mon potentiel. Mais si tu veux, aujourd'hui, tu n'as pas besoin que tes parents te valident. Il est temps que tu apprennes à te valider toi-même. Il est temps que tu apprennes à assumer ce que tu ressens. Parce que je t'assure, si jamais tu continues avec cette histoire qu'on doit te valider, tu seras toujours dans une relation toxique avec les gens. Je vais te dire pourquoi. Tes parents ne peuvent pas te comprendre. Ils ne peuvent pas te comprendre. La seule chose que tu puisses faire aujourd'hui, c'est de témoigner de qui tu es. De témoigner de ce que tu représentes. De témoigner de ta relation avec toi-même. Et en fait, c'est ça qui te fait défaut. Vu que tu n'as pas une bonne relation avec toi-même, que tu n'as pas une bonne interaction avec toi-même, que toi-même, tu n'acceptes pas ce ressenti que tu as, ces facultés extrasensorielles que tu as, eh bien, tu ne témoignes pas de ta grandeur. Tu ne témoignes pas de ta grandeur. Est-ce que vous me suivez? Vos parents, ils n'ont pas seulement peur de vous. Vos proches n'ont pas peur de vous. C'est que ils ne savent pas te gérer, mais toi-même, tu ne sais pas te gérer. Si tu ne sais pas te gérer, je préfère à la limite te dire, vaut mieux étouffer ça. Je préfère l'étouffer parce que tu ne sais pas te gérer. Une personne qui a des capacités extrasensorielles aiguës et qui est ingérable est un danger. Je vais vous donner un exemple. Une fois, une cliente à moi m'appelle. Elle m'appelle en panique. Je dis OK. Et je lui dis, ouh là là. Comme ça, au téléphone, je dis, ouh là là. Et elle me dit, ah oui, Maïma, c'est dur, c'est dur, c'est dur. Alors je lui dis, mais qu'est-ce qui est dur? Elle me dit, Maïma, c'est trop dur. La maison est hantée. Non, restez, vous allez voir. Je dis, quoi, la maison est hantée? Elle me dit, oui, j'ai déjà fait venir des gens, j'ai déjà fait tout ça, on a mis de la sauge, ils ont fait tout leur truc là, de nettoyage énergétique et tout. La maison reste hantée. Et donc, elle me dit qu'elle est désespérée. Et c'est vrai qu'il y a une période de ma vie, quand je faisais mes séances, les gens désespérés, je les attirais. Mais aujourd'hui, c'est différent, les gens sont moins désespérés, mais en tout cas, j'avais toujours des personnes qui venaient à moi en dernier recours parce qu'ils avaient tout essayé. Et je disais à cette dame-là, c'est étrange, pour moi, la maison n'a rien. Elle me dit, si, Maïma et tout. Alors, je lui dis, je vais vous dire ce qui se passe dans la maison et vous allez me dire si c'est ce qui se passe vraiment. Et donc, la personne, je lui dis, est-ce que parfois, vous entendez des portes claquer? Elle me dit oui. Est-ce que des objets bougent sans que qui que ce soit fasse quoi que ce soit? Elle me dit oui. Je dis, est-ce que parfois vous avez le sentiment de ne pas être bien? Il y a une présence dans la maison et tout. Elle me dit oui. Je lui dis, est-ce que c'est dur pour vous parfois quand vous êtes dans la maison? Vous vous sentez malade, pas bien, etc. Elle me dit oui. Elle me dit, Maïma, ma maison est hantée. La maison est toxique. Je déteste ce mot. Alors, je lui dis, elle me dit, mais vous ressentez, donc qu'est-ce qu'on doit faire et tout? Est-ce que vous avez une prière? Mais moi, j'ai pas ces trucs-là. J'utilise pas ça. Alors, je lui dis, je vais vous expliquer. Je vais vous faire prendre conscience de ce qui se passe dans la maison. On va sortir du mystique.
On va sortir de l'envoûtement. On va sortir dans tous ces trucs-là. Je dis pas que ça n'existe pas. Je suis en train de vous dire que moi, ce que je vous propose, c'est d'utiliser des capacités extrasensorielles, d'interagir avec un monde, avec les vibrations qui existent. Et il n'y a pas que de vibrations, de sorcellerie, de magie, d'envoûtement. Le subtil est immense. Tu peux en faire des choses extraordinaires. Mais la dame, dans toutes les croyances qu'il y a autour d'elle, elle part vers le truc mystique, le truc religieux. Je dis, mais non, calmez-vous, je vais vous dire ce qui se passe. Et là, je lui dis, vous savez qu'est-ce qui se passe dans la maison? Elle me dit, je ne sais pas, je ne sais pas. Je lui dis, je sais très bien ce qui se passe. C'est qu'il y a un champ d'énergie dans la maison qui est extrêmement mal paramétré. C'est un champ d'énergie qui agit dans la maison. C'est un champ d'énergie qui agit sur vous. C'est quelqu'un dans la maison qui fait ça. Elle me dit, quoi? Ça veut dire qu'il y a un mort? Non, j'ai dit, non, pas du tout. Ça veut dire que vous avez un ado dans la maison. Elle me dit, mon ado? J'ai dit, si. Vous avez un ado dans la maison qui ne gère pas son énergie sexuelle. Et son énergie sexuelle est très déséquilibrante, très désordonnée. C'est du style, le mec, il doit avoir 15 ans, porno à donf et masturbation cerise sur le gâteau. Elle me dit, oui, j'ai mon fils, effectivement, il a 15 ans et c'est très difficile pour moi. Effectivement, je dis, c'est son énergie en fait. C'est l'enfant. C'est lui. C'est lui qui fait que la maison est dans ce désordre énergétique. Est-ce que vous voyez le subtil de la chose? Non, mais il faut que vous preniez conscience de ça. Je suis en train de vous faire sortir du cadre religieux, le truc mystique. On rentre dans la vraie réalité. Dans ta maison, ce que tu appelles toxique, ça peut être ton enfant en fait. C'était l'enfant. Mais une énergie sexuelle, le truc de fou en fait. Le mec, il est capable, rien qu'avec son énergie déjà de te rendre malade. Il est comme un vortex dans ta maison. Il agit sur les choses. Il est... Oh my God, que je l'ai ressenti, j'ai dit, mon Dieu. Après, je dis à la maman, il n'y a pas un parti dans... Elle m'a dit, Maïma, c'est moi bataille. Tout le temps, il est en train de regarder ça. Je ne sais pas quoi faire. Je dis, c'est lui en fait. Ce que tu appelles envoûtement, magie noire, etc., c'est lui. Est-ce que vous prenez la mesure de ce que je vous dis? Est-ce que vous voyez d'où on passe en fait? Est-ce que vous voyez à quel point ça n'a rien à voir avec la religion? Bien sûr que ça existe, ces trucs-là. Je sais que ça existe. Je sais que ça existe, pardon. Mais en aucun cas, c'est ça qui arrive tout le temps. C'est pas 50%, 100% des cas. S'il y a quelque chose dans ma maison, c'est que ma maison est envoûtée, ma maison... Des fois, tu n'as pas besoin d'encens, en fait. Des fois, tu as besoin de conscientiser. Tu as besoin de gérer les relations subtiles qu'il y a dans ta vie. L'enfant était déséquilibré énergétiquement. Il était, si vous voulez utiliser le terme, il était toxique énergétiquement. À l'époque, je faisais ce genre de séance. J'ai dit à la maman, est-ce qu'elle m'autorise à agir sur l'enfant? Elle m'a dit oui. Je lui ai dit, écoutez, je vais faire ce que j'ai à faire sur lui. Alors, je vais vous dire ce que j'ai fait parce que les gens vont dire, ça veut dire qu'elle a fait un travail, elle a dû prier, Mais non, vous êtes tout le temps dans ce mystique. C'est pas ce que j'ai fait. J'ai d'abord connecté son champ d'énergie. J'ai fait l'état des lieux du champ d'énergie. J'ai rééquilibré le champ d'énergie. Et surtout, j'ai programmé le champ d'énergie pour que lui-même soit pas en dépendance de ce que j'ai fait. Ça veut dire que je lui ai fait prendre conscience de ce qu'il était. Alors, j'ai dit, je ne veux pas qu'on me paye pour ça. C'est pas la peine. Ça va vite. Mais de m'écrire pour savoir si ça va mieux. Mais devinez quoi? Le truc était là, ça allait mieux, mais c'est normal. Et en fait, il ne gère pas sa relation avec lui-même. Lui-même est dépassé par son énergie sexuelle. Ça veut dire qu'il est puissant, en fait. Sincèrement. Et en plus de ça, le mec est tellement puissant. Il fait partie en plus de ça, il faisait partie des garçons qui étaient mal alpha.
Donc, ça veut dire qu'il attire énormément des filles. Mais il ne sait pas tout ça. Il n'est pas conscient de tout ça. Sa relation avec lui-même est déjà foirée parce qu'on ne lui a pas donné cette éducation. Quelle éducation qu'on lui a donnée? C'est le genre d'enfant, tu vas l'emmener pour faire des exorcismes. C'est le genre d'enfants qui vont grandir avec des mamans qui ont peur d'eux. Parce que, en fait, les gens ont mis dans le subtil que des choses surnaturelles du style mystique, sorcellerie, magie. Alors que tu utilises ça tous les jours. Je t'assure, hein, tu utilises ça tous les jours. Les relations toxiques là dont tu parles, ce sont des échanges, ce sont des communications qui se font et que personne ne sait maîtriser ça. Et donc ça finit en quoi? Ça finit en cacaboudin. J'aime bien le mot, désolé. J'ai bien aimé. Vous voyez ce que j'essaie de vous expliquer? Le pauvre petit, il partait sur la dépression. Il partait sur le fait qu'on allait le catégoriser. Sa mère l'aurait catégorisé. Elle aurait eu peur de lui. Hein. Et si je ne savais pas ce que je faisais, bon, je ne dis pas que je peux refaire ça, hein, parce que c'était des périodes où je faisais beaucoup de séances et que j'étais habituée. Maintenant, j'en fais moins, je fais plus d'enseignement, j'agis moins. Donc, du coup, je ne peux pas dire que je peux refaire ça. Je ne sais pas tout faire, ce n'est pas vrai. Si je vous dis ça, je mentirais. Mais sur le moment, je pouvais l'accompagner. Eh bien, ça l'a soulagé, en fait. Et ça a duré. C'est pas style j'ai fait ça et au bout de 2 jours, c'est reparti. Non, non, ça dure. C'est une vraie programmation parce que j'ai fait la conscience, prendre conscience de son pouvoir vibratoire. Tu es une énergie sexuelle, mais incroyable. Tu es un mâle alpha. Même si tu as 15 ans, dans ce corps de 15 ans, tu as un champ d'énergie puissant. Et c'est ça que vous ne gérez pas au quotidien. C'est pour ça que je me bats, en fait. Je me bats pour vous dire, dans ce corps-là que vous voyez, il est rempli d'informations que vous n'êtes pas en train de connecter. Il est rempli d'énergie que vous n'osez pas assumer. Il est rempli de puissance que vous ne voulez pas utiliser. Est-ce que vous prenez conscience de ce que je vous dis? Dites-moi. Parce que je ne fais que commencer. Je ne fais que commencer parce qu'on n'est pas encore allé sur le pervers narcissique. J'ai besoin de parler de ça. J'ai besoin de parler de ces relations que vous appelez toxiques. Les gens sont toujours dans... Et voyez la mode d'aujourd'hui. Je vais vous dire la mode d'aujourd'hui, c'est qu'aujourd'hui, je ne veux plus m'entourer de personnes toxiques. Aujourd'hui, j'ai envie d'être avec des gens positifs, des gens bienveillants, des gens qui m'apportent. Tu sais pourquoi tu as besoin de ça? Parce que le toxique, ce sera toi. C'est parce que toi-même, tu es toxique. Comme tu as une fréquence vibratoire qui est souvent basse, toi, tu as besoin de fréquences vibratoires plus élevées. Tu as besoin d'un équilibre. Ça veut dire que toi-même, là, c'est toi le toxique. Parce que tu cherches des gens pour t'élever. Est-ce que vous conscientisez ça ou pas? Non, mais sérieux, on va entrer vraiment dans une nouvelle dimension où vos facultés extrasensorielles doivent vous apprendre à bonifier vos relations. Que ce soit avec vous ou avec les autres. Il faut arrêter ce truc. Je dois m'entourer que des gens positifs. La personne positive, elle ne l'est pas tout le temps. Ce n'est pas vrai. Vous voyez ce que j'essaie de vous expliquer? En plus, vous n'allez pas vous entourer de personnes positives. Vous allez vous entourer de personnes que vous pensez positives. Ce n'est pas pareil non plus. Être positif, c'est une constante d'équilibre. C'est permanent en fait. Si tu es positif tout le temps comme ça, c'est que tu es un équilibriste hors pair. Qui peut dire qu'il est un équilibriste hors pair? Tu veux dire que de temps en temps, même si tu es chef d'entreprise, même si tu diriges 500 personnes, même si tu es influenceuse, tu n'en as pas marre. Tu n'es pas fatigué. Tu as envie d'être positif tous les jours. Tu as envie de te réveiller, d'être positif. Vous voyez pas l'hypocrisie de la chose? Lorsque vous êtes en train de déclarer qu'aujourd'hui, je ne veux m'entourer que des gens positifs, c'est que tu n'as pas la capacité toi-même de t'élever. Je suis désolée. Ce que tu vas faire, c'est que tu vas profiter de l'énergie positive qu'il y a autour de toi pour t'élever. Si jamais tu dis, mais Maïma, tu racontes que des conneries. Moi, je suis positive, je me sens bien. Et que tu dis que tu dois t'entourer que de gens positifs, les forces qui sont pareilles s'annulent.
Ça veut dire que tu vas servir à quoi? Si vous êtes contre les gens positifs, on fait quoi? C'est qu'il y a une loi que vous ne connaissez pas. C'est la loi de polarisation. Jamais les gens qui sont à haute fréquence vibratoire restent ensemble. C'est pas vrai. Ce n'est pas vrai. Lorsque deux plus énergétiques se rencontrent, ils annulent la force. Et vous savez qu'est-ce qui se passe? Je t'aime, mais je n'ai pas envie de coucher avec toi. Juste savoir que tu existes remplit déjà mon cœur d'un bonheur incommensurable. Je n'ai envie de rien de toi. Tout est satisfaisant avec toi. Tu es. Ça sert à quoi? Donc quand tu vois la personne passer, waouh, rien que ton vent là, c'est waouh. Non, soyons sérieux. En termes de communication vibratoire consciente, des forces plus, ça ne permet pas l'évolution. C'est faux. Même la nature ne fait pas ça. La nature a de la beauté et il y a ce qu'on va dire un peu plus laid, piquant, salé. La nature même est quelque chose, est un champ d'énergie qui valorise la polarité des choses. C'est-à-dire que pour que l'énergie de la nature soit unifiée, elle doit vraiment rassembler ses plus et ses moins et les unifier, les harmoniser. La nature ne fonctionne qu'avec une harmonisation énergétique. Jamais la nature te dit, eh bien, un arbre ne va pas te dire, eh bien, moi, je dois avoir que du... Vous avez... Imaginons qu'un arbre, qui n'est pas conscient, effectivement, mais si un arbre se disait, je dois avoir que du positif autour de moi, comment les arbres là dans les parcs feraient? Non seulement des fois les arbres sont isolés, mais après il y a un attroupement, quand c'est un attroupement d'énergie qui ne vont pas bien autour d'eux. Et quand ils font l'attroupement énergétique autour de l'arbre, ils vont encore faire des câlins à l'arbre. Tu t'en sortiras jamais. Pauvre arbre. Les gens fonctionnent en non-conscience. Voyez ce que j'essaie de vous expliquer? Je suis en train de changer le discours de tout ce qui se dit parce qu'il faut aller dans quelque chose de beaucoup plus profond. Te dire qu'aujourd'hui, moi j'ai vu ça, j'ai vu passer des choses, mais vraiment des personnes qui sont arrivées loin, des personnes qui sont bien, surtout les Américains, des personnes, tu vois, passer des trucs qui disent, moi, je me suis entourée de bonnes personnes, moi j'ai eu autour de moi que des personnes qui, moi j'ai... Non, tu pompais, tu prenais. Ils t'ont donné. Et je suis sûre que des fois, ces personnes-là se disent, je dois prendre un peu de distance avec toi. On s'aime beaucoup. Mais parce que sincèrement, si tu ne t'es entouré que de personnes pour t'élever, ça veut dire que tu n'arrivais pas à t'élever toi-même. Je ne dis pas que tu ne dois pas le faire. Je dis, n'oublie jamais. Ce n'est pas t'entourer de personnes positives qui te rend positive. C'est d'avoir 50% de capacité à gérer ta propre positivité en toi-même. Vous comprenez ce que j'essaie de vous dire? Parce que quand tu vas commencer à évoluer dans le monde vraiment, tu vas te rendre compte que tu ne peux pas choisir tes relations. Parfois, tes relations te sont imposées parce que c'est ça qui va te permettre d'évoluer. Qu'est-ce que tu vas faire? Tu vas entrer en dépression. Tu vas te dire, non, il faut que je fasse un travail sur moi parce que j'attire que des gens dépressifs. En règle générale, il y a deux choses, c'est clair. Si tu attires des gens qui sont que négatifs pour toi, c'est soit il y a résonance, soit il y a polarisation. S'il y a résonance, c'est que ce négatif, tu le portes en toi. Donc, en fait, tu rentres en résonance avec autour de toi. Ou bien tu polarises. C'est que tu es tellement une force plus que tu attires des forces moins. Mais si tu ne vis pas ces relations-là sans conscience, tu te fais bouffer en fait. Ça va agir sur ta santé mentale parce que tu vas te dire, je ne comprends pas, je suis une bonne personne, je fais que des choses bien. Tu sais que tu es en équilibre intérieur, mais que tu n'attires que des personnes qui ont des problèmes. Et ça va te miner. C'est pour ça qu'il est temps qu'on prenne conscience de ces relations subtiles. Qu'est-ce que vous en pensez? Dites-moi. C'est tellement important aujourd'hui d'arrêter avec ces trucs tout faits. La personne est toxique, elle est mauvaise. Mais
Elle est mauvaise, ça veut dire quoi? Ça veut dire quoi? Elle est mauvaise, ça veut rien dire. Toi aussi, tu as ta part de mauvais. Le truc n'est pas, je fuis. En communication vibratoire consciente, tu ne fuis pas. En communication vibratoire consciente, tu es dans ta présence. Tu gères. Tu es leader de ce que tu émanes. Là, tu deviens un vrai boss. Et c'est pas style boss, parce que tu es bien habillé, tu sens bon et tout. Ouais, non. On n'est pas dans le paraître, on est dans l'être. Je n'ai pas besoin de m'alerter. Tu ne m'enflammes pas avec ce que tu es. Je t'autorise à être qui tu dois être. What? 5 minutes, je vais chercher le mouchoir for the near. Vous avez compris, hein, la fille est en train d'apprendre l'anglais. Bon, me revoici. Vous n'avez pas trop entendu mon anglais, j'espère. Donc, du coup, voilà ce que je vous disais par rapport aux relations que vous nommez toxiques. Vous êtes en train de rentrer dans un game qui n'est pas bon pour moi. En tout cas, c'est pour moi. Je suppose qu'il y a d'autres visions, il y a d'autres choses, mais j'avais envie de vous apporter cette vision-là. Et si aujourd'hui, on ne disait pas que les gens étaient toxiques, mais on disait qu'on reste dans notre présence à nous. Est-ce que tu suis la différence ou pas? Tu n'as plus d'ennemis autour de toi parce que tu n'as pas d'ennemis en toi. Ce n'est pas grave si quelqu'un te ment. Tu le sais, tu le ressens, tu vas anticiper. Pourquoi tu t'agites? Je ne comprends pas. Vous voyez ce que j'essaie de vous expliquer? Avoir une autre relation où tu arrêtes de perdre autant d'énergie à avoir peur des gens. Souvent, les gens me disent, Maïma, comment je fais pour me protéger des gens? Tu ne te protèges pas des gens. Tu restes dans ta présence. Et c'est ta présence qui va te protéger. C'est pas vraiment toi qui va aller faire que des choses pour te protéger. Bien évidemment, chaque chose dans le subtil a des levels. Là, je parle d'un level relationnel. Tout existe dans le subtil, mais déjà commencer par déjà être assis en soi-même. Alors, je n'ai pas compris Audrey Tatiana 971, 97.1. Quand tu dis non, je ne suis pas la différence. Je n'ai pas compris ce que tu veux dire. Pourquoi je milite pour ça? Parce que demain, vous allez être des personnes qui peuvent être des thérapeutes. Vous pouvez être des personnes qui vont être des influenceuses. Des personnes qui vont être des chefs d'entreprise, qui vont accompagner les autres, qui vont aller interagir avec les autres. Mais si vous partez déjà avec une vision où les gens peuvent être toxiques dans votre vie, vous donnez déjà un pied à tous ces gens-là que vous allez accompagner. Parce que vous vous présentez comme un plus et eux, ils vont se présenter comme des moins en général. Donc, ça veut dire qu'ils vont te voir comme une source énergétique. Et toi, tu les vois déjà comme des gens toxiques. La relation n'est pas harmonieuse. Vous n'êtes pas en symbiose. Et ça va te mettre en danger. Voyez ce que vous... C'est tellement important de prendre conscience de ça. Et encore une fois, vous voyez, lorsque vous allez ressentir qu'à l'intérieur de vous, vous aimez aider. Vous aimez accompagner. Vous aimez l'autre. Il y a un truc avec l'autre. Ne courez pas pour être thérapeute. Vous n'êtes qu'un être vibrant qui prend conscience de la puissance de sa vibration. Mais bien sûr, nous sommes tous pareils. Nous aimons tous aider. Nous aimons tous être là pour... Même si ce n'est pas pour une personne, mais pour un être vivant. Tu n'es pas obligé d'être thérapeute. Tu peux être juste toi. Toi, tu vas impacter. Je ne te dis pas de ne pas être thérapeute, hein, mais je te dis ne cours pas parce qu'un jour, tu as ressenti que tu peux accompagner. Je disais ça récemment. Imagine que tu as... Je ne sais plus si c'est dans un live que je disais ça ou c'était en cours. Imagine, tu as un gars, il est super riche, mais il est très malheureux dans sa vie. Et il vient en vacances en Guadeloupe parce qu'ils aiment bien la plage et la mer. Et là, il se dit, mais la vie ne vaut rien, je n'en peux plus, je ne veux pas, je machin.
Toi, tu passes tranquille, pareil, oh, sapé comme jamais, belle, au naturel, parce que tu es à la plage, tu n'es pas maquillée. Et là, tu passes près du gars et tu lui souris, mais le sourire authentique, tu vois. Tu es en train de lui propulser le sourire. Tu es en train de le faire vibrer. Tu ne le touches pas, tu ne lui parles pas, tu fais que sourire. Et là, tu passes. Tu restes 3 heures, 4 heures. Après, tu reviens et tu vois le mec et il te dit, vous savez, je n'allais pas bien. Sincèrement, je ne suis pas quelqu'un qui manque de quoi que ce soit. Mais rien que votre sourire, ça m'a requinqué. J'ai dit, c'est... Non, bon, j'ai dit... je me suis trahie. Oui, c'est vrai. Bref, et je lui ai dit... C'était gratuit. Je me suis trahie. Je voulais dire c'est quelqu'un, j'ai dit... Mais c'est vrai. Alors... D'accord. Alors, posez-moi vos questions dans la boîte à questions, comme ça, je vais pouvoir vous répondre. Comme ça, c'est plus facile. Donc, je reprends l'histoire de la personne. J'étais à la plage et le gars, il est là. Mais tu vois que c'est le gars... Tu sens quand même la façon dont les trucs, comment il est. Tu vois que le mec... Et après, moi, j'ai souri, mais j'ai ressenti toute sa peine, en fait. Franchement, je passais près de lui en une fraction de seconde. Je me suis dit, toi là, ce n'est pas seulement toxique que tu es polluant. Tellement que tu dégages ton truc chimique là. J'ai dit, laisse-moi te donner ce qui te manque. Juste de la joie dans ton cœur. Moi, je l'ai. Je distribue. Je l'ai fait vibrer. Il m'a remercié. J'ai dit, c'est gratuit. Bon, peut-être que j'aurais dû demander un petit chèque. Mais bon, bref, c'est pas grave. Je l'ai fait avec plaisir. Vous voyez ce que j'essaie de vous expliquer? Des fois, vous ne prenez pas la puissance, la mesure de la puissance qu'il y a en vous. Quand tu vibres dans ta présence, lorsque toi-même, tu es équilibré en toi, lorsque toi-même, tu es connecté à tes plus et à tes moins, lorsque tu sais harmoniser ce qui est en toi, lorsqu'il n'y a pas d'ennemi en toi, tu fais vibrer ce qu'il y a autour de toi de manière incroyable. Les relations ne sont plus toxiques. Les relations sont. Alors, bien évidemment, il y a des personnes, je vais vous dire quelque chose. Et ça, c'est quelque chose aussi que j'ai remarqué. Vous allez voir, par exemple, tu as quelqu'un qui est malade et que tu vas rendre visite à la personne tout le temps. D'accord? Et tu vas te dire, ben voilà, je vais lui apporter la force. J'ai envie d'être là parce que c'est mon ami. Pardon, il est de ma famille. Bref, il compte pour moi. Donc, j'y vais tous les jours comme ça. Eh bien, tu sais, ce que tu ne conscientises pas, c'est que cette personne couchée là, même s'il est dans le coma, même si elle est dans le coma, elle est toxique. Si on parle de ta définition, elle t'est toxique. La personne couchée malade là que tu vas voir tous les jours, elle t'est toxique. Si tu t'occupes d'une personne malade et tu le fais en non-conscience, elle est toxique pour toi. Si on doit partir dans une relation toxique, parce que ce que la personne émane, c'est comme une espèce de, je sais pas moi, de câblage qui cherche une source d'énergie. Et toi, ça ne t'intéresse pas de savoir quelle source d'énergie que tu es, mais tu vas donner tous les jours. Tu vas donner. Et finalement, vous vous rendez compte que des fois, les personnes qui s'occupent de personnes malades tombent malades. Vous n'avez jamais remarqué ça? Dis, mais je m'occupe de la personne. Mais je finis plus malade que la personne elle-même. C'est normal. Tu étais sa source d'énergie. Mais tu ne l'as jamais considérée comme toxique. Parce qu'elle ne l'est pas en réalité. C'est tout simplement un câblage qui s'est fait sur toi, en toi, avec toi. Parce que tu étais la source la plus proche, en fait. Et c'est exactement la même relation qui se passe. Je vais vous raconter encore une séance que j'ai eue. Alors, c'était une dame qui m'appelait. Et elle rigole beaucoup, très joyeuse et tout. Et je lui dis, c'est dur d'être triste. Hein. Et là, elle arrête de parler. Et elle me dit, oui, Maïma. J'ai dit, vous savez qu'est-ce qu'on va faire? Le temps de la séance, on va juste être sincères l'une avec l'autre. Je ne vais pas vous juger. Je n'ai pas besoin de votre joie.
Je n'ai pas besoin que vous puissiez m'élever énergétiquement. Vous ne représentez pas une source énergétique pour moi. Soyez juste vous. A contrario, je serai sûrement une source énergétique pour vous. Mais ça, c'est OK pour moi parce que je le fais en conscience. Je ne dis pas que je suis plus forte que qui que ce soit. Je vous parle de mon expérience. On est d'accord sur ça. Je ne suis pas en train de me présenter en vous disant « Je suis la plus forte, je sais tout ». C'est pas vrai. J'apprends comme tout le monde. Mais je vous parle d'expérience. J'ai fait plus de 3000 accompagnements et je fais ça depuis que je suis petite. Donc, j'ai du bagou. On va aller sur cette séance-là. Et donc, je lui dis, vous êtes très triste et tout. Elle me dit, oui, je suis vraiment très triste. Et je lui dis, mais pourquoi vous faites semblant comme ça? Pourquoi vous donnez autant aux gens? Pourquoi vous ne faites pas face à qui vous êtes vraiment? Elle me dit qu'elle ne peut pas. Alors, quand elle m'a dit ça, j'ai dit à son système, il faut que tu me racontes ton histoire vibratoire. Parce qu'il faut que je prenne conscience pourquoi, en tant que système, tu réagis comme ça. Et donc, quand ça m'arrive, en tout cas, au moment où j'ai fait la séance, je suis rentrée dans l'histoire vibratoire de la personne et là, je vois un décès. Je lui dis, vous avez perdu quelqu'un que vous aimiez énormément. Ah mon Dieu, là, ça a commencé à pleurer. Ça m'a fait de la peine, hein, parce que j'ai ressenti sa peine. Et vous voyez, dans ces relations-là, comme ça, en communication vibratoire consciente, il faut faire attention entre l'empathie et la compassion. L'empathie, pour moi, ce n'est que ma définition. C'est je me mets à ta place. Moi, je ne peux pas me mettre à la place de qui que ce soit. Par contre, la compassion, c'est que je prends conscience de ce que tu vis et en fonction de ce que tu vibres, je regarde en moi ce que je peux te donner pour apaiser ce que tu vibres, pour équilibrer ce que tu vibres, peut-être pour transformer ce que tu vibres. Ça, c'est la compassion pour moi. Je compatis. Donc, j'essaie de donner ce que je peux pour que ce que tu vis soit atténué subtilement. Mais me mettre à la place des gens, je ne fais pas ça. C'est pas à moi, c'est ta douleur, c'est ton histoire, c'est ce que tu vis, c'est à toi. Et ça, c'est des choses qu'on n'apprend pas aux gens. On dit aux gens, mais tu n'es pas empathique. Des fois, quand j'étais petite, on disait, mais tu n'as pas de cœur. J'ai pas de cœur parce que je ne me mets pas à la place de la personne. Mais c'est pas à moi. C'est pas à moi, en fait. Et je pense qu'avoir cette attitude-là m'a permise de ne pas jalouser les gens. C'est pas ma vie. Tout ce que tu vis est à toi. Tu le vis parce que c'est toi. Tu le vis parce que c'est ton moment à toi. Ça m'est égal en fait. Je ne suis pas toi, tu n'es pas moi. Et c'est OK. Et donc, la dame, je ressens vraiment, mais vraiment, mon Dieu. Je dis à la dame, quand je suis en train de ressentir, de percevoir votre champ d'énergie, c'est comme si j'avais perdu mon cœur. Mon cœur s'était perdu et que ma conscience ne trouvait plus mon cœur dans ma poitrine. Elle m'a dit, Maïma, je n'arrivais pas à mettre des mots sur cette tristesse, mais c'est exactement ce que je ressens. Et je pense, je lui ai dit, selon ce que je ressens et que je perçois, je pense que c'était un garçon. Elle me dit oui. Je dis, c'était votre fils. Elle m'a dit oui. J'ai dit, je compatis. Mais on va transformer ça. Et donc, du coup, je lui disais, vous savez ce que vous faites? Je ne fais plus ça, mais je vais le faire pour vous. C'est-à-dire qu'au moment où elle est arrivée vers moi, je ne voulais plus parler avec des défunts. Des fois, je le fais. Quand c'est spontané, je le fais parce que ça veut dire que ma fréquence vibratoire me permet. Mais quand ma fréquence vibratoire ne me permet pas, je ne parle pas aux défunts. Mais là, j'ai été chercher quand même. Là, donc, en fait, j'ai fait une communication vibratoire consciente qui n'était pas spontanée. Elle était provoquée. Donc, ça veut dire que pour pouvoir faire cette espèce de communication vibratoire consciente de manière provoquée, je dois faire attention à mon taux vibratoire, à mon plan de conscience, à mon plan de connexion. Il y a beaucoup de choses dont je dois faire attention parce que c'est comme si de ton monde du vivant, tu vas aller dans le monde qui n'est pas à toi. Mais j'ai vraiment voulu, parce que je me suis dit, je sais que tu n'es pas venu vers moi pour rien. Mais surtout, lorsque j'ai regardé toute la configuration énergétique, j'avais les autorisations pour aller. Donc j'y vais.
Et là, je me dis, il faut que j'aille communiquer vibratoirement et en conscience avec cette personne disparue. Parce que la maman, je n'arrive pas à conscientiser le lien qui les unit parce qu'elle est trop brisée. C'est trop, en fait. Quand je rentrais dans la dame m'attirait. C'était une spirale énergétique qui m'aspirait vers la douleur. Il n'y avait que ça, en fait. Et donc, ce n'était pas assez porteur. Donc, qu'est-ce que j'ai fait? J'ai fait la communication vibratoire en conscience avec l'âme. Et je lui ai dit, qu'est-ce qui se passe? Et l'âme m'explique qu'en fait, sa maman ne sera jamais en paix parce que sa maman ne sait pas comment elle est décédée. Ah, je dis, c'est pour ça que je ressens. En fait, elle a perdu son cœur parce que elle ne sait pas comment il est décédé. Style, on ne l'a pas retrouvé, en fait. Je dis, oh, putain. J'ai dit, il faut que tu me dises comment tu es décédé pour que je vois si je vais l'apaiser. Donc, il me raconte des choses. Mais quand il raconte des choses comme ça, vu que personne ne l'a trouvé, ça peut être que des conneries. Hein? Peut-être c'est mon imagination. Alors, j'écoute et je fais passer le message. Et je dis, oui, il a bien disparu. Il est là. Ça s'est passé comme ça et tout. Mais, jusqu'à là, elle m'écoute. Et je lui dis, le souci, c'est qu'aujourd'hui, à cause de la situation, la façon dont vous vibrez, la relation qui est entre vous et votre enfant, en fait, vous l'empêchez de partir. Et vu que vous l'empêchez de partir, il a besoin de vous énergétiquement pour vivre. Disons pour vivre, pour vibrer sur le plan qui est trop proche du nôtre. Je vais essayer d'être plus simple. Vu qu'elle est en train d'entretenir ça du style, elle parle au garçon. Bon, il était déjà grand quand même. Elle parle avec lui tout le temps, bougie, machin, photo, machin. Elle est tout le temps en train d'entretenir la relation. Vous diriez c'est une relation toxique. Eh bien, elle est en train de maintenir un peu comme si l'âme, l'esprit, le champ d'énergie à ses côtés en fait. Lui, il veut pas partir parce qu'il peut pas la laisser comme ça. Mais en restant près d'elle, il a besoin d'elle pour exister. Donc, ça veut dire que lui, il pompe l'énergie de la maman. Et donc, je lui dis, est-ce que vous êtes gravement malade? Elle me dit oui. Et les médecins ne trouvent pas ce que j'ai. J'ai dit, mais c'est lui, en fait. Il est en train de pomper ton énergie. Parce qu'il doit rester près de toi. Il ne peut pas partir. Mais en même temps, il a besoin d'une source d'énergie pour rester autant. Donc, en fait, il te hante, si tu veux. Et j'ai dit à la maman, voilà, le corps, il est là. Et pour pouvoir vraiment asseoir que c'était bien lui, j'ai donné le vêtement qu'il avait le jour où il a disparu. Je lui ai dit comment il était. Elle m'a dit, oui, c'est lui. J'ai dit, mais voilà, vous savez comment il a disparu. Et maintenant, prenez conscience que la relation que vous entretenez, elle est déséquilibrante. Ce n'est pas une bonne relation. Et pourtant, quand les gens venaient la voir, ils disaient, ah ouais, c'est bien, tu gardes sa mémoire. Je ne dis pas de ne pas garder la mémoire. Attention, ce n'est pas ce que je dis. Mais je dis que malheureusement, ce genre de relation, eh bien, c'est quelque chose qui devient déséquilibrant. Et vous allez en pâtir. Ce n'est pas toxique, c'est déséquilibrant. Parce que tu es en train d'entretenir des liens, mais tu ne sais pas que le buffet à volonté, c'est toi. Et ce qui se passe avec le subtil, c'est que quand tu vas entretenir ces liens-là, d'autres vont voir que tu fais ça. Eh bien, d'autres âmes vont venir croire que tu es McDo, buffet à volonté, ouvert 7 jours sur 7, 24 heures sur 24. Et te voilà fatigué, malade, parce que tu es un amuse-gueule au quotidien, énergétiquement. Vous voyez ce que j'essaie de vous expliquer? Est-ce que vous me suivez dans ce que je dis? Est-ce que ça va? Est-ce que je suis claire dans ce que je dis? Bien sûr, je ne dis pas que je sais tout. Je ne dis pas que parce que ça m'est arrivé, ça arrive. Mais je suis en train de vous dire, puisque j'en ai pris conscience, pourquoi allons-nous pas le faire ensemble? Prenez conscience de ça. Vous voyez ce que j'essaie de vous expliquer? Le subtil n'est pas un jeu, on l'a vu la dernière fois. Mais aujourd'hui, le subtil n'est pas à définir selon vos concepts. Les codes physiques et les codes métaphysiques ne sont pas les mêmes. Les gens ne sont pas toxiques. Vous voyez ce que j'essaie de vous expliquer? Maintenant, on va aller... Est-ce que vous me suivez? Comme ça, dites-moi. Est-ce que ça vous intéresse vraiment?
Comment arriver à ressentir et communiquer comme je... Mais dans la boîte à questions. J'ai besoin de savoir si vous êtes vraiment là avec moi. Parce que c'est des choses que j'aurais pu garder en enseignement pour mes élèves, etc. Mais je veux l'ouvrir au plus grand. Parce qu'aujourd'hui, ça suffit. Ça suffit ces histoires de... oui, on m'a dit que cette personne m'est toxique. Cette personne ne compte pas. C'est toi. Quel est ton état vibratoire? Quelle est ta capacité vibratoire? Vibrer, ça veut dire quoi? Ça veut dire propulser. Ça veut dire donner de l'élan. Comment sont les vibrations qui sont en toi? Quelle est leur portée? L'autre sera toujours cause de chute si tu ne regardes que l'autre. Mais toi, vous savez, aujourd'hui, je ne vais pas vous mentir. J'ai des personnes qui ne me parlent pas. Ne me parlent plus. Des amis, de la famille. Tout le temps, c'est la même chose. Ils ne veulent pas me parler parce qu'ils ont peur de moi. Ils ne veulent pas me parler parce que ce que tu fais, ce n'est pas mon truc. Les gens qui sont dans la religion, qui m'envoient des choses parce que Dieu, machin, ils connaissent Dieu mieux que moi-même. Tu vois, moi, je ne les ai jamais vus quand je galérais. Mais ils connaissent Dieu mieux que moi-même, en fait. Et ça, c'est vraiment quelque chose de difficile au quotidien. Quand tu as ces capacités extrasensorielles et que tu commences à les assumer, c'est même plus de la solitude que tu auras autour de toi. C'est des... On est en train... je sais pas, on dirait des champs de bataille. Tu as un champ de bataille autour de toi. Tout le monde veut se batailler. Alors moi, c'est... par exemple, je vais vous donner un exemple. Alors, j'envoie ce que je fais à une presse ou un magazine, j'envoie. Et le magazine, la dame me répond par mail. Nous avons bien pris lecture de ce que vous faites. Nous aimons ce que vous faites. Nous vous soutenons dans ce que vous faites. Mais cela ne rentre pas dans nos convictions et dans notre façon de voir la vie, un style de... Je dis, mais de quoi tu parles en fait? De quelle conviction dont tu parles? La communication verbale existe, la communication non verbale existe et la communication vibratoire existe. Toi-même, tu ressens en permanence, je ne vois pas de quoi tu parles. Eh bien, j'ai toujours ce truc-là. Je ne peux pas... J'aurais aimé vous recevoir, j'aurais aimé... mais c'est pas le public. Les gens ne sont pas habitués à ça. Les gens, c'est pas... Ou bien, je vais quelque part. J'aime ce que vous faites, vraiment. Mais moi, je crois en Dieu. Quel est le rapport de quoi tu parles? Tu crois en Dieu de quoi? Et puis après, tu as les amis qui viennent te dire, oui, tu sais, je te soutiens, mais il faut que tu comprennes que tu sais, Je comprends pas, tu me soutiens, mais qu'est-ce qui se passe? Après, tu as tes élèves aussi qui vont te dire, Maïma, tu as changé ma vie, tu as transformé ma vie, mais tu sais, j'aurais aimé faire un témoignage, j'aurais aimé partager, mais ma famille. Ok? Pas de problème. Il est où le problème? Pas de problème. C'est plus de la solitude. Il faut qualifier ça, je ne pourrais pas qualifier ça. Tu peux pas. Tu fréquentes quelqu'un. C'est ton ami, soi-disant. Il te connaît. Et un truc commence à lui arriver dans sa vie. Il dit, mais c'est peut-être elle en fait. C'est elle qui a dû te faire un truc. Pourquoi? Parce que tu sais, elle fait des trucs là, dans son truc. Pardon? Et qu'est-ce que j'aurais pu te faire? Je me rappelle, vraiment, je vais vous dire quelque chose qui m'avait choqué. C'est une personne qui est très proche de moi. Je vais chez cette personne-là et il y a une autre personne qui me dit, demande-lui pour moi. Demande-lui pour moi. Alors je lui dis, est-ce que, vu que tu manges beaucoup d'ananas, est-ce que je peux récupérer la tête d'ananas, s'il te plaît? Parce que je vois que tu en as, est-ce que je peux récupérer? Elle me regarde, je dis, est-ce que tu veux bien? Ben, si tu veux. Et je voudrais aussi est-ce que je peux aller prendre des feuilles de mangue dans le manguier parce que j'aimerais avoir des feuilles de mangue. Mais c'est pas de moi, c'est la personne qui m'a envoyé. Mais moi je dis, est-ce que je peux aller prendre? Oui, tu peux. Après, vous savez qu'est-ce qui s'est passé?
Cette même personne, la déclaration, la proclamation s'est faite sur mon dos. Je lui ai demandé des têtes d'ananas pour faire de la magie avec les têtes d'ananas. Mais tu es pas bien dans ta tête. On fait comment de la magie avec des têtes d'ananas? Mais tu as un problème. Mais c'est quoi? Mais vous êtes tordu. Mais vous êtes encore plus tordu que moi-même qui entends des mots. Mais c'est pas vrai. Mais vous avez un problème. Que je lui ai demandé des têtes d'ananas parce que j'ai besoin d'aller faire de la magie. Mais qu'est-ce que tu fais? Mais c'est... Mais... Ah, Seigneur. Et du coup, mais j'ai dit, mais vous êtes... Et vous savez qu'est-ce que je fais? Pourquoi on avait pris les têtes d'ananas? Parce que j'avais des chats qui faisaient caca devant chez moi. Et je voulais mettre des têtes d'ananas parce que j'ai vu ça sur YouTube. Et la personne m'a fait penser à ça parce qu'on était chez la personne. Elle m'a dit, mais demande-lui... Parce que j'ai vu ça sur YouTube, en fait. J'ai dit, il paraît que ça éloigne les chats. Ils ne viennent pas faire caca devant chez toi. La dame a autoproclamé que je fais de la magie. Non, mais sérieux. Mais tu as un problème. Et les amis, je t'aime beaucoup, mais tu sais, c'est pas mon truc. Mais c'est quoi? De quoi tu parles? Mais je comprends pas de quoi tu parles. Mais c'est pas leur truc. Mais quand il y a une merde, oui, excuse-moi. Oui, mais je comprends pas. J'étais pas ton truc, mais non, je suis ton truc. Est-ce que vous voyez de ce que... C'est pas facile en fait. Mais en même temps, je regarde ces gens-là. Sincèrement, du plus profond de mon cœur. Mais il y a une espèce de néant qui s'installe en moi. Même moi, je ne comprends pas. Des fois, je dis je manque de sensibilité. C'est comme si c'est une expression qui est chez nous en Guadeloupe, mais tu laisses la personne dans son temps. Parce que tu ne peux pas faire quelqu'un qui est comme ça sortir de son temps. Je sais pas. C'est dur, hein. C'est dur de vouloir faire sortir quelqu'un dans son temps. Tu laisses la personne où elle est. Mais j'ai toujours ça, je vous assure. Ou bien les gens qui vont penser que s'ils m'invitent quelque part, je vais lire leur énergie, Non, pas du tout. Je ne vais pas lire ton énergie parce que j'ai besoin de savoir des choses sur toi. Je vais ressentir ce que tu vibres parce que c'est une façon de communiquer. C'est comme si tu me dis bonjour. Alors, si tu ne veux pas que je te ressente, ne vibre pas. Et tu seras cadavre. Mais c'est pas moi. Tu n'as qu'à arrêter de vibrer ce que tu vibres. Parce que ta vibration parle plus fort que tes mots. Mais ce n'est pas de ma faute, c'est toi qui vibres. Par contre, où c'est de ma faute, tu as le droit de vibrer ce que tu veux. Mais c'est la manière dont moi je vais traiter ce que tu émets. Puisque les gens émanent de l'information en permanence. Si tu commences à les juger, à critiquer, en quoi ça te regarde? Moi, ça ne me regarde pas. Je vais vous donner un exemple. Si je vais près de quelqu'un et je vois que cette personne-là, c'est quelqu'un de boulémique. Mais personne ne le sait. Tu vas voir que c'est une personne, elle va bien et tout. En quoi ça me regarde? J'ai eu l'information et je dis à son champ en quoi ça me regarde. Je t'ai rien demandé. Je laisse à la personne ce qu'il y a à la personne. Ça ne m'intéresse pas. Imagine-toi que tu sois quelque part. Alors, je vous donne un exemple. Je suis quelque part, c'est je sais pas moi, c'est un rassemblement. Il y a plus de 1000 personnes. J'ai de l'information continue. Tu penses que je vais me rappeler de ce que tu vibres? Par contre, ce que tu vas vibrer va commencer à ressembler à une trajectoire énergétique pour moi. Ça veut dire que si je suis dans un océan d'énergie, c'est comme si je saurais, là, c'est trop profond pour moi. Là, le courant est trop fort. Je vais me diriger dans l'océan énergétique. Mais de là à dire, ce que tu caches, ça m'intéresse. Mais n'importe quoi. Ça ne m'intéresse pas. Et il faut que vous le sachiez. Les personnes vous ressentent de toutes les façons. D'accord? Les personnes vous ressentent. Et c'est pour ça que j'essaie d'apprendre aux gens. Mêle-toi de tes oignons énergétiques. En quoi ça te regarde? Ce qu'il y a dans la vibration, dans l'énergie de la personne. Ce n'est pas normal, c'est une violation énergétique. Tu n'as pas le droit de faire ça. Et c'est pour ça qu'après, ils prennent des coups de bâton, ils se disent, ouais, la personne est toxique, je ne veux plus la fréquenter. Ça. Mais pourquoi tu t'es mêlé de ces oignons? En quoi ça te regarde?
Voyez ce que j'essaie de vous expliquer? Même vous qui déclarez que les gens sont toxiques, dès lors que vous vous approchez de quelqu'un, vous dites, ah, je ressens que... Mais elle t'a demandé ça. En quoi ça te regarde? Pourquoi tu fais ça? C'est une violation. Tu n'as pas le droit. Quand tu ressens, tu dois savoir te centrer sur toi-même. Lorsque tu ressens, tu dois savoir te diriger. Ce n'est pas prendre de l'information et d'avoir des données et après je fais quoi? Est-ce que je dois lui dire? En quoi ça te regarde? Tu dois apprendre à maîtriser. Je suis désolée, les gens vont me dire, mais si Maïma, tu ressens que la personne va se casser la jambe, il faut que tu le lui dises. Il faut que tu l'aides. Alors là, je vais dire, mais pourquoi il faut que tu l'aides? Il faut que tu l'aides parce qu'elle va casser sa jambe. Et en quoi, je ne sais pas pourquoi c'est dérangeant. Parce qu'elle va casser sa jambe. Mais alors, c'est sa jambe, c'est pas ta jambe. Oui, mais Maïma, je le ressens. Il faut que je lui dise. Non, tu n'es pas obligé de lui dire. C'est pas parce que tu as ressenti une information qu'il faut que tu puisses lui... Ce n'est pas comme ça que ça se passe, c'est pas vrai.